plein cœur de la capitale cubaine, à quelques quadras du Malecón, le Barrio San Lázaro, un grand quartier populaire de La Havane. Derrière les façades colorées, des logements souvent insalubres trahissent la constante détérioration du niveau de vie depuis le début des années 90. Mais la vie animée des rues nous rappelle que les Cubains se refusent à la morosité. Gabriel est plombier, Omar mécanicien, Bernardo maçon. Mais les salaires sont bas et le travail est régulier. Alors, pour s'en sortir, chacun doit inventer ses propres solutions. C'est ce qu'on appelle ici la lucha, la lutte. Un art de négocier la survie au jour le jour. Mélange de fierté et de résignation, mais aussi expression d'une formidable énergie vitale. Nombreux sont ceux qui se lancent dans la course aux billets verts en se livrant à des trafics en tout genre. Gabriel, Omar et Bernardo, eux, ont préféré une autre alternative. Deux à trois fois par semaine, lorsque la mer le permet, ils partent pêcher au large de la Havane. Ils n'ont ni bateau, ni licence de pêche. Leurs embarcations sont de simples chambres à air de camion recouvertes d'une maille en nylon. Une illustration parfaite de ce génie cubain de la récupération et de l'improvisation. Ils sont à peine une dizaine à pêcher ainsi régulièrement et la plupart ne s'aventurent pas au large. Gabriel et ses compagnons, eux, pêchent ainsi depuis 10 ans et savent par expérience que c'est là que se font les plus grosses prises. La technique consiste à pêcher d'abord de petits poissons qu'ils conservent dans un vivier artisanal accroché à leur bouée et qui serviront ensuite d'appât. Están pegando bueno. Une fois la nuit tombée, ils iront plus au large poser des lignes flottantes. 20 à 30 brasses de fil et d'hameçons appâtés avec du poisson vivant. Puis ils resteront en mer, souvent jusqu'au petit matin, pour veiller leurs lignes. Les accrochages avec les barques de pêche sont fréquents, car les lancheros supportent mal cette concurrence clandestine et n'hésitent pas à voler leurs poissons et leur matériel.
Omar se souvient d'être rentré une fois à la nage après s'être fait crever sa bouée par des pêcheurs. « 6 heures du matin. Gabriel est le dernier à rejoindre la rive. Ven, Juan. Tres pacos. Pero oye, Lo cogiste afuera bien. allá afuera lo cogí. Sacrificado allá afuera. Mucha corriente para allá. Mucha corriente. Nosotros tiramos adelante, Calamar, para la mar, con las tablillas. calamar. Me acabo de carnar ya. Una picada original, ¿eh? Hoy por la noche vamos a tirar, pero bastante lejos. Bastante lejos. Ah, bueno, avísame. Están picando para allá, vamos a tirar juntos. Yo la junto para atrás. Vamos a ir los tres, man. Consigo más calamar y... ¿O me da café o no me da café? Yo no tengo café, pues me acabó el café. Vamos a comprar la otra. Ese yo le pongo café. Yo estaba en el lío de pescado, que mira el pescado que cogí. Mira. ¿Qué calibre tiraste? ¿Con qué calibre tiraste? Vamos ¿Vamos con café? cuando lleguemos. ¿Nunca estás vivo? Yo me fue calamar a fondo. Dans cette île tropicale où l'on ne trouve pas de poissons frais sur les marchés, la vente de poissons constitue pour eux une source de revenus non négligeable. Une bonite ou une dorade de 15 livres peut se négocier jusqu'à 100 pesos, environ 7 $, soit la moitié du salaire d'un ingénieur. Hey, pescador, vende los pescados, mi hermano. Dime por qué. ¿Cuánto vale? Es de 30 y de 15. Dame acá el de 30. Pescadito ahora mismo. Mira, sacrifica. Coño, le hace. Le poisson se vend le plus souvent dans la rue, sur le chemin du retour. Mais quelques hôtels et restaurants leur achètent aussi leurs poissons, vendus moins cher que celui des lancheros. Le reste sera consommé en famille. Bruja, dame un café ahí. Y me da un cigarro de mi paso. También, el iPhone entre la jugada. Ah, no tengo cigarro. Ahora voy a comprar cigarro yo. Dame un cigarrito ahí. ¿Qué voy a hacer? Venga, lo que cogí fue de madre. Cansado, estropeado. Estropeado. Mira, Está muy bien, está muy bueno. 3 pacos, Bueno, rabirrubia, carrabuelo, ronco. también Pero oye, fue de madre eso. divino, Todo mojado, todo mojado. cansado. Déjame echar un poco de agua aquí, Sí. que lleva la noche fuera el agua. Estaba bien. Echar agua, que no es fácil, que el pescado estaba fuera del agua ahí tanto tiempo. Sí. Y coge más olor. Está bien, está bueno. Buen pescado. Muy buen pescado. No fue fácil esta noche. No fue fácil. Voy a quitarme la ropa.
Toma un buchito de café. No, yo estoy cansado. Cansadísimo. Voy a tirarme a dormir. Me despierta a las 5 o 6. Que tengo que ir a trabajar. Gabriel vit seul avec sa mère qui touche une maigre retraite de 60 pesos par mois et son frère Fidel qui vivote. Il sait que la survie de la famille dépend de lui et que la pêche y est pour beaucoup. Pourtant, il préfère en parler comme d'une passion. En mer, j'oublie tous mes soucis. Je déconnecte complètement. Mon univers se réduit au balancement de ma bouée et à la tension de ma ligne. Je peux rester des nuits entières comme ça, à respirer l'air du large et à regarder la ville au loin. Je vois tout, j'entends tout, mais moi, personne ne me voit. Ça, c'est une sensation de liberté extraordinaire. La pêche, c'est vraiment ce que je préfère. Lorsque la pêche a été bonne, Gabriel, Omar et Bernardo s'accordent une soirée de repos. Une occasion de retrouver la famille et les amis. No, esa no, mami, esa no. Esta. Ponla ahí. Ahí, no, vaya. Ya, para. No, espérate. Pendant la traditionnelle partie de domino, Fidel, le frère de Gabriel, prépare le dîner. Sin comer. Sin comer, sabía que lo cogí en brinco. ¿Viste cómo lo cogí? Cuarteto la medalla. Uno de nosotros. ¿Cuál? Dime, Bernardo. Dime cómo tú vas a mirar. Dale. Espere. No, yo. Tú solo. Vámonos. Ahí, tú solo, no, tú solo. ¿Tú solo has sido yo? ¿Tú llevas 5? ¿Tú llevas 5? Tú no llevas ni 5 ni 2. Le poisson entre pour une grande part dans leur alimentation, car la libreta, le carnet de rationnement, ne garantit ni viande ni poisson. Seulement un quota d'huile, de pain, de sucre, d'orange et de pommes de terre, mais en quantité très insuffisante. La vente de leurs poissons leur permet alors de compenser ces carences en achetant certains produits dans les magasins d'importation où la pénurie n'existe pas, mais où tout se paye en dollars. Espérate. Espérate.